Coucou à tous et bienvenue sur cet espace. Dans cette lecture, nous allons voir ensemble quels sont les plans de l'univers pour votre situation. Comment l'univers souhaite venir en aide, à votre aide, pour vous aider, pour vous guider ou pour vous donner les solutions nécessaires pour régler le problème ou pour vous permettre d'avancer. OK? Donc, ce tirage va répondre précisément à ce qui se passe dans l'invisible pour vous, ce qui est sur le point de se passer pour vous, car l'univers est sur le point de mettre en œuvre le plan pour vous. OK? Donc, c'est un fait un choix. Nous avons ici deux groupes de cartes. Je vous inviterai de choisir entre ces deux cartes qui sont en face de vous. D'accord? Prenez votre temps et faites un choix pour découvrir le plan de l'univers pour vous. OK? Pour votre situation. Peu importe votre situation, ce tirage apportera des réponses claires et éventuellement des solutions. OK? Donc, bien sûr, c'est très important d'écouter la voix de votre intuition. D'accord? Si vous sentez que le groupe numéro 1 vous attire, choisissez le groupe numéro 1. Si vous sentez que le groupe numéro 2 vous attire, en plus du groupe numéro 1, faites-le. Votre intuition est la clé de plein de choses dans votre vie. Et la voix de votre cœur est vraiment ce qui vous guide à connaître les énergies qui entourent n'importe quel événement ou n'importe quelle situation. OK? Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. Moi, c'est Aïssatou. N'oubliez pas de liker, de s'abonner, OK? De laisser un commentaire. Tout cela soutient cet espace et cette chaîne. J'ai aussi mis à votre disposition pour ceux qui sont abonnés à ALD1111 TV, mon autre plateforme, pour des tirages exclusifs. J'ai mis à votre disposition le tirage suivant qui est quelle action prend pour pouvoir avancer dans votre situation. Quelles sont les actions à prendre ou quelles sont les opportunités disponibles pour vous aider à prendre l'action nécessaire pour avancer vers votre objectif. Cette vidéo sera disponible sur ALD 1111 TV. OK? Donc, choisissez, faites un choix de votre groupe. D'accord? Faites un choix. Et une fois que vous avez fait votre choix, on se retrouve dans quelques instants pour découvrir le plan de l'univers pour votre situation. OK? L'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. OK? Voilà! Pour toutes autres informations concernant ma boutique ou mes autres services, tout cela sera disponible pour vous sur mon site web aïssatouartdivinatoire.fr, disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, en attendant de choisir, je vous attends, d'accord? Et une fois que vous aurez choisi, on se retrouve dans quelques secondes. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y pour voir ensemble le plan de l'univers pour votre situation. OK? Quels sont les plans ou le plan de l'univers? Donc, on va voir quels sont ces plans et ensuite, on voit la situation et comment la situation va s'améliorer et l'évolution future de tout cela. OK? Donc, on va commencer avec les oracles pour voir quels sont ces plans, d'accord? Ou quel est ce plan, d'accord? Ça dépend de ce que les cartes nous révèlent. Merci de votre présence ici, de votre like, de votre abonnement. Merci de votre soutien. Je vous envoie plein de bonnes énergies positives. Ouh, je me sens bien avec vous. J'espère que vous vous sentez aussi bien que moi. Donc, pour votre tirage intemporel,
voyons ensemble quels sont ces plans. Donc, plan numéro 1, nous avons l'excentricité, d'accord? Plan numéro 1, regarde cette carte, je ne peux pas montrer toute l'image. L'excentricité, Saturne en Verseau. Ok. Saturne en Verseau. Quelque chose sur votre individualité. Ensuite, nous avons ici la santé. La santé, nous avons Soleil en Vierge. Wow. Et nous avons aussi Soleil en Gémeaux, la polyvalence. C'est incroyable parce que ça ressort comme l'excentricité. La même chose. J'ai comme le sentiment que c'est un peu la même énergie. D'accord? Mais pas vraiment. Ok? J'ai le sentiment que c'est à peu près la même énergie. Ok. Quelles sont ces solutions ici? Quels sont les plans? Quels sont les plans pour mes chers groupes numéro 1? Quels sont ces plans? Donc, nous avons le 5e maison. Donc, 5e maison correspond à notre créativité, les choses qui nous sortent un peu de notre routine de tous les jours. Donc, 5e maison. Et ici, nous avons le symbole d'un oiseau et de la note de musique. Donc, votre voix. OK? Je vais placer quelques cartes. Donc, je vais mettre cela de côté et je vais juste voir ainsi avec les tarots ce qui se révèle aussi avec les cartes de tarot. Je pensais avoir sorti, excusez-moi, les cartes de tarot est là. Je pensais l'avoir sorti, mais je ne l'ai pas sorti. Donnez-moi un instant. Donc, quels sont ces plans? Donc, la situation ici ressort comme quoi? Pour votre situation, nous avons ici le 9 de bâton. Ensuite, nous avons comme énergie la reine de bâton. Et nous avons ici lâcher prise. OK, release, lâcher prise. OK. Et pour votre dernière carte, nous avons le 3 de Pentacle. Et cette carte est sortie, je l'ai remis aussi dans la carte. Donc, le plan de l'univers ici pour vous. Le plan de l'univers. La carte de la santé ici, pour moi, ressort beaucoup dans ce tirage. C'est l'une des cartes qui ont flashé, que j'ai eu directement envie de porter ou de vous montrer directement. Et quand je parle de santé, la santé n'est pas juste simplement la santé physique, mais la santé sur plein de choses. La santé spirituelle, la santé émotionnelle, la santé spirituelle, je l'ai déjà dit, mais la santé relationnelle, émotionnelle, financière, professionnelle. Cette carte ici, Soleil en Vierge, pour moi, montre une sorte de... une remède, d'accord? On dirait que le plan de l'univers ici, c'est de vous aider ici à remédier à tout aspect de votre vie où vous avez vécu une forme de difficulté, d'accord? Le plan de l'univers ici, c'est de vous apporter une meilleure santé en général, dans l'aspect de votre vie où vous vous êtes senti peut-être submergé ou même dans l'aspect de votre vie où vous avez vécu beaucoup de difficultés. Parce que je vois le 9 de bâton. Et le 9 de bâton me dit que beaucoup d'entre vous ont été dernièrement dans des énergies où vous avez ressenti le besoin de vous protéger. Parce que le 9 de bâton pour moi ici, c'est le fait d'avoir l'impression que
plein de personnes vous en veulent, ou plein de choses ici essayent de saboter votre plan, ou peut-être même que vous avez eu l'impression aussi de ne pas être préparé pour quelque chose qui a affecté pas mal vos plans personnels à vous. J'ai comme le sentiment que le plan de l'univers ici, c'est de faire en sorte que chaque chose que vous faites ici soit faite d'une manière saine. Parce que j'entends, notre plan est de faire en sorte que tu puisses faire ce que tu as à faire sans te sentir découragé, déstabilisé, perdu ou désorienté dans ce que tu veux en fait. Le plan de l'univers ici, c'est de faire en sorte que tu n'abandonnes pas, de faire en sorte que tu relèves les nombreux défis qui se présentent à toi. C'est comme si l'univers ici, regarde, allait te nourrir, parce que je vois l'univers ici t'apporter de la nourriture de l'âme, d'accord? Donc si par exemple, tu manques de quelque chose, tu manques de courage, tu manques d'efficacité, tu manques de compréhension, quoi que ce soit que tu manques de, si tu as peut-être une vie débordante, que tu te sens désorienté, le plan de l'univers ici, c'est de t'aider ici à trouver une personne qui pourrait éventuellement te guider à avoir un meilleur cadre de vie. Tu vois? Mais je le ressens ici comme tu es déjà près du but. D'accord? Tu arrives près de cette but, près de cet objectif. Tu es sur le point d'arriver à quelque chose. D'accord? Et le plan de l'univers ici, c'est de faire en sorte que tu n'abandonnes pas, de faire en sorte que tu as suffisamment d'outils à ta disposition pour faire face aux obstacles ou aux difficultés qui peuvent se présenter dans ton chemin par rapport à cette situation. C'est comme si le plan de l'univers ici, c'est en quelque sorte de te préparer. Il y a comme une forme de préparation, tu vois. On te prépare. On te prépare ici à être en meilleure santé. D'accord? On te donne cette nourriture de l'âme. On te nourrit, on t'hydrate, on te soigne. On fait en sorte que tu prends suffisamment de soleil. On te tient la main. Donc, le plan de l'univers, c'est vraiment de te tenir la main. C'est pas de t'affaiblir en quoi que ce soit. C'est de te tenir la main pour que tu puisses arriver à faire ce que tu as à faire sans être en mille morceaux, en fait, sans être déstabilisé, désorienté, en fait. Et la situation ici, c'est une situation qui a l'air d'être un énorme challenge parce que cette situation est peut-être quelque chose qui, des fois, parce que quand je vois la reine de bâton comme énergie ici, dans cette carte ici, c'est que j'ai comme le sentiment que le plan de l'univers ici, c'est de t'amener ici à te rendre compte que rien ne peut te retenir à part toi-même. D'accord? Cette situation est peut-être une situation qui t'a mis à terre à plusieurs reprises. Peut-être même que c'est une situation où tu as complètement oublié le but de ta vie. Peut-être même que c'est une situation qui t'a amené aussi à douter de ce que tu es en tant que personne. D'accord? Peut-être même que c'est une situation qui t'a amené à te dépendre des autres plutôt que de te dépendre de toi-même. Et le plan de l'univers ici, c'est de te ramener ici à croire que tu peux devenir tout ce que tu veux être. Soleil en Gémeaux. D'accord? Nous avons ici la polyvalence. Groupe numéro 1, je pense que ce qui va se passer prochainement pour toi ici, et par rapport à ce que je peux voir avec les cartes, c'est que tu es sur le point de réaliser que tu as peut-être beaucoup plus de talent et beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de facilité à développer n'importe quelle connaissance que tu cherches à développer. Tu as la faculté de la polyvalence. Tu es capable de t'adapter à n'importe quelle situation. Tu es capable de faire plusieurs choses à la fois. Tu es capable de tellement de choses.
Et peut-être que les obstacles que tu as vécus dans la vie t'a mis tellement à terre des fois et t'a amené à croire que tu n'étais pas capable de faire plus que ça. Mais le plan de l'univers ici, c'est de te rappeler tout simplement qui tu es. D'accord? Le plan de l'univers ici, c'est de te rappeler la force qui existe en toi, qui tu es véritablement, ce qui fait de toi cet être que tu es, ce qui fait de toi la personne que tu es. C'est comme si le plan de l'univers ici, c'est de te ramener ici à reconnaître ta passion, à suivre aussi ta passion, à vivre aussi de ta passion, à trouver ce qui fait de toi la personne que tu es et de faire aussi de tes rêves une réalité. Tu vois, le plan de l'univers, c'est ça. Le plan de l'univers ici, c'est de t'aider ici à lâcher prise, à libérer de toute forme d'énergie qui t'a peut-être inconsciemment empêché de progresser. Le plan de l'univers ici, c'est de te libérer. D'accord? Et je pense aussi que quand je vois libérer, je le vois aussi comme ta situation. Donc, il se peut aussi que tu t'es libéré de quelque chose. Peut-être même que dernièrement, tu t'es libéré définitivement d'un attachement ou d'une dépendance spirituelle ou émotionnelle ou physique. Peut-être aussi que tu as peut-être pris la décision définitive de laisser partir une personne, de laisser partir une ancienne situation, de ne plus s'auto-saboter ou de ne plus se laisser saboter aussi par les énergies qui sont hors de tes contrôles. Le plan de l'univers ici, c'est de te rappeler que tu as encore beaucoup de choses à faire ici. Tu as encore beaucoup de choses à mettre en place. Et je ressens que l'univers est sur le point de t'aider ici à réaliser ta passion, mais aussi à trouver une manière d'atteindre davantage de réussite. D'accord? L'univers est sur le point ici de te guider ici à trouver un meilleur boulot, un meilleur travail. L'univers est sur le point de t'aider aussi à développer tes compétences. D'accord? C'est comme si tu enlèves ton focus de tout ce qui ne va pas pour mettre ton focus dans des choses qui peuvent te permettre d'être plus haut que ce que tu es à l'heure d'aujourd'hui. Le plan de l'univers est de vraiment t'amener ici à retrouver ta confiance en soi, ton estime de soi, ta créativité et de pouvoir le partager, de pouvoir l'exprimer. Ton expression de soi fait partie de ce que l'univers est sur le point de mettre en œuvre dans ta vie. D'accord? C'est exactement ça. J'ai envie de voir aussi comment tout cela va se mettre en place parce que j'ai comme le sentiment que tu as déjà fait beaucoup de progrès. J'ai comme le sentiment que tu as fait beaucoup de progrès. Tu as changé beaucoup de choses dans ta vie et j'entends le royaume céleste, en tout cas, être dans une sorte d'appréciation de tous les progrès que tu as fait. Et j'entends, tu dois être fier de toi. D'accord? Apprends à reconnaître que tu as fait beaucoup pour être la personne que tu es aujourd'hui. Donc, ce que je perçois ici, c'est le 10 d'épée. D'accord? Par rapport à la solution ou comment les choses sont sur le point de se manifester. Donc, le 10 d'épée pour moi va représenter la fin de toute forme d'emprise. D'accord? La fin de toute forme d'emprise. Tu n'es plus dans l'emprise de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Ici, on parle d'une fin. D'accord? On parle du fait que plus rien te retient dans cette carte ici. Quand je vois le 10 d'épée comme énergie, je ressens le 10 d'épée comme la carte qui dit, OK, au revoir quelque chose. La fin peut-être d'une certaine restriction psychologique ou mentale. La restriction peut ne pas être des fois physique, donc peut-être que tu as eu le sentiment d'être attaqué physiquement, mais beaucoup de choses qui se passaient dans ta vie, c'était quelque chose qui était implanté dans ta tête. L'exemple que je peux te dire ici, c'est que peut-être que tu as cru pendant longtemps, d'accord,
qu'il fallait que tu regardes ton arrière tout le temps et qu'il fallait que tu te méfies de tous parce que tu as peut-être subi des trahisons, parce que tu as peut-être subi des choses, ou parce que peut-être aussi que tu as eu pas mal de freins dans ta vie, et peut-être aussi que tu as vécu dans une sorte de contrainte psychologique à l'idée de se laisser aller ou à l'idée de se détendre. Et le plan de l'univers ici, c'est de changer ça et de te dire, la solution n'est pas d'être constamment dans une sorte de méfiance. La solution ici, c'est de s'abandonner à l'expérience. La solution ici, c'est de se laisser aller, d'accord, de se libérer de cette fausse croyance, de s'exprimer qui on est, d'accord, de ne plus avoir peur d'être vu par les autres. Tu vois, des fois, on peut avoir une envie énorme de réussir, mais cette envie peut être aussi une peur pour nous de ne pas réussir. Donc, on a peut-être envie de réussir et la peur de cette réussite peut être la peur de l'échec. Et du coup, pas contrainte, pas peur, par cette peur inconsciente qui existe dans notre subconscience, on auto-sabote inconsciemment tout ce qui peut nous mener vers cette réussite. On sabote le fait que les autres nous aident. On sabote le fait qu'on a besoin d'aide. On sabote le fait qu'on ne peut pas tout faire toute seule. Tu vois? Et le plan de l'univers ici, c'est de te donner aussi le don du discernement, la reine d'épée. Le don de l'intelligence. D'accord? Le don de l'intelligence. Tu as eu deux reines dans la même position ici. C'est que au jour d'aujourd'hui, les questions que tu avais auparavant ont déjà été répondues. Tu as la réponse entre tes mains. Tu sais exactement de quoi il s'agit. Tu sais exactement comment naviguer la situation. L'expérience que tu as eue auparavant t'a fourni ou tu as peut-être même obtenu beaucoup de cette expérience pour savoir comment naviguer le reste de ta vie. Donc, le plan de l'univers ici, c'est de te permettre ici de reconnaître que tu n'as pas besoin de chercher quoi que ce soit hors de toi. Tu as juste besoin aujourd'hui de servir de cette intelligence intérieure que tu as à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir suivre la voie que tu as envie de suivre. D'accord? Et je ressens cette carte aussi comme cet message de au revoir le passé. Le plan de l'univers ici, c'est le fait de ne pas vivre dans l'espoir que le passé revient, mais de pouvoir supprimer toute forme de dépendance, attachement ou tout sentiment lié au passé, de dire au revoir, de faire la paix avec le passé, de ne pas simplement le supprimer, mais de faire la paix définitivement avec le passé, tu vois? De pouvoir aussi se reconnecter avec les choses qui existent dans le présent et qui mènent dans le futur. Et je ressens aussi que groupe numéro 1, moi, ce que je perçois ici, c'est une maturité spirituelle. Ça veut dire que votre âme est dans une autre étape actuellement. Le plan de l'univers ici, c'est de t'aider ici à manifester la personne que tu souhaites devenir, à exprimer les talents que tu as en toi. Et je pense aussi que l'univers va tout naturellement t'amener dans des événements, dans des situations, à travers des rencontres pour que tu puisses développer cet aspect de toi qui tarde à s'ouvrir. OK? Et ce que je perçois ici, c'est que prochainement, groupe numéro 1, j'ai comme le sentiment qu'il va y avoir un énorme accomplissement dans votre carrière. Je ressens un accomplissement important dans la partie professionnelle. Je ressens le fait de trouver un travail avec les personnes avec qui vous vous entendez super bien. Je ressens aussi le fait de faire un énorme investissement et de voir un retour positif par rapport à cet investissement. Le 4 de bâton parle d'une stabilité acquise. Le 3 de pentacle parle d'un travail qui est reconnu et qui est fait d'une façon originale, exceptionnelle et que les autres ici apprécient. Et le 3 de pentacle aussi parle du fait aussi de travailler avec d'autres personnes.
Donc, quand je vois un 4 de bâton, j'ai comme le sentiment que tu construis quelque chose de solide à l'heure d'aujourd'hui et l'univers compte pouvoir t'aider à continuer dans cette construction, mais pas une construction basée sur et si ça tient pas. C'est une construction basée sur une certaine liberté d'expression, tu vois. Ça veut dire que la vie que tu bâtis, c'est une vie qui te convient. C'est une vie qui te comble. C'est une vie qui est faite sans contrainte, sans peur, en fait. C'est une vie qui est faite dans une réelle acceptation de chaque événement qui se présente. Regarde. Le plan de l'univers ici, c'est de t'aider ici à surmonter toute forme d'obstacle dans ton chemin. D'accord? Tu vas triompher. Pour moi, la force ici parle aussi d'un don que tu as au jour d'aujourd'hui. Tu as le don ici de manifester tout ce que tu mets ton cœur, ton intention, ton esprit ou tout ce que tu te focalises sur. Tu peux l'invoquer, tu peux l'attirer, tu peux le manifester. Tu as le don d'attirer vers toi les choses que tu as besoin pour vivre ou pour être dans cette expression globale de l'âme. D'accord? Donc, quelles sont les autres informations pour mes chers groupes numéro 1? Donc, pour vous, ici, nous avons l'acceptation, acceptation. Regarde cette carte. Nous avons ici l'acceptation, c'est dire oui à la réalité. C'est exactement ce qui se passe. À chaque instant, afin que ce qui est nécessaire puisse librement se manifester. Donc, ce qui est nécessaire pour ton destin, pour ton parcours, le plan de l'univers ici, c'est de te l'apporter, d'accord, de t'amener ça dans ta réalité, de t'aider aussi à changer certaines façons de faire qui n'est plus en cohésion, de t'aider aussi à accepter les nombreuses évolutions de ta vie et d'intégrer les principes nécessaires pour pouvoir avancer et progresser dans une énergie plutôt magique. Vous voyez? Et je vois ici la danse. Donc, il y a quelque chose que je te vois célébrer. Il y a quelque chose que je te vois ici évoquer dans ta vie. Il y a comme une célébration, une fête, une reconnaissance, une augmentation, une promotion. Il y a quelque chose que je vois sur cette partie se mettre en œuvre pour toi. Groupe numéro 1. Regarde. Et je te vois ici, à travers tout ça, trouver plus de clarté dans ta vie. D'accord? Je te vois claire. C'est comme si les choses qui a été, c'est comme si tu as été dans le brouillard pendant longtemps et d'un coup, le ciel devient bleu. Donc, je te vois y voir clair. J'ai comme le sentiment que tout devient transparent. D'accord? Tout devient transparent. Et ça amène aussi une calme d'esprit. Tu vois, une certaine détente et une calme. Je te vois ici arriver au bout de ta lumière. Donc, quand je te disais que tu es près du but, tu es près du succès. Le succès est exactement ce que je perçois pour toi dans la prochaine étape de ta vie. Tu vas vers une direction qui va t'illuminer, une direction qui va te permettre de gagner en visibilité. Tu sors de ta phase d'ombre pour entrer dans ta phase de lumière. Mais tu sais exactement que ces deux énergies cohabitent ensemble. Donc, tu trouves l'équilibre en toi. Les choses sont sur le point de s'éclaircir et je pense que cette lumière ici va booster ta confiance en soi et va te permettre ici d'aller au-delà de tout ce qui te limite. Pour ta dernière carte, ici, j'ai tiré le chariot. OK? Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. C'est exactement ce que je vois. Quand je perçois cette énergie du chariot, je perçois une personne qui avance, d'accord? Une personne qui n'a pas la moindre doute, une personne qui ne se laisse pas arrêter par qui que ce soit, par quoi que ce soit, une personne sûre d'elle ou sûre de lui, une personne qui sait que la seule chose qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui, c'est de dire non à la vie. Et pourquoi pas dire oui à la vie? Donc, quand je vois ton chariot ici, ton chariot te rappelle qu'il est temps pour toi d'avancer. Il est temps pour toi de décider. Il est temps pour toi d'aller dans la direction qu'il te faut. Il est temps pour toi de mettre en place des changements nécessaires pour progresser vers ce que tu veux faire. Il est temps pour toi ici d'agir, d'oser
Tu es en bonne position à l'heure d'aujourd'hui. Il est temps pour toi ici de mettre en avant les plans que tu avais auparavant. Tu as les capacités. Il te suffit d'avoir confiance en ton capacité pour arriver, pour avancer. D'accord? Donc, quand je vois cette carte ici, ça représente le succès. Ça représente tes capacités. Donc, quelles sont les capacités que tu as au jour d'aujourd'hui que tu peux mettre en avant pour atteindre tes objectifs? Quelles sont tes forces? Qu'est-ce qui fait de toi la personne que tu es? OK? Quelles sont les étapes nécessaires pour faire ce que tu as envie de faire? C'est ça, c'est des questions que tu dois te poser. Quelle direction peut t'amener vers ce que tu veux réaliser? D'accord? Donc, le plan de l'univers ici, c'est de te le montrer. Maintenant, ensuite, c'est à toi de prendre l'action nécessaire pour réaliser tout ça. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage t'a aidé. Merci. J'ai mis à ta disposition sur ALD quelle action mettre en place pour réaliser tes objectifs à court ou à long terme. OK? Pour les restes, courage, like, laisse un commentaire, abonnez-vous, dis-moi plus sur la partie commentaire. À bientôt. Ciao. Groupe numéro 2. Donc, allons-y pour voir les plans ou le plan de l'univers pour vous. OK? Pour votre situation, pour vous, quels sont les plans de l'univers? J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de s'abonner. Si c'est déjà fait, merci d'avance. Donc, le plan de l'univers pour vous, mes groupes numéro 2, quels sont ces plans de l'univers pour vous? Les plans ou le plan de l'univers pour vous. Donc, on me dit de stop. OK. Ouh, cette carte a voulu sortir. Donc, nous avons ici Lune en Sagittaire, l'optimiste. Waouh, je ne peux pas vous montrer tout parce qu'elle n'est pas si bien habillée que ça. Donc, l'optimiste ressort dans votre première carte, donc 9e maison. Donc, 9e maison, c'est votre maison de spiritualité. D'accord, la 9e maison symbolise la maison spirituelle. D'accord, gouverné aussi par le signe de Sagittaire. Ensuite, nous avons ici la convoitise. Donc, nous avons Vénus en... Ouh, regarde, en bélier. Donc, Vénus est en bélier. Première maison, donc ici, on parle de votre identité. Ici, on parle aussi de votre connaissance et de votre identité. Donc, une énorme ouverture d'esprit ressort ici. Et nous avons la simulation. Nous avons ici Jupiter en Gémeaux et c'est incroyable. Jupiter en Gémeaux. OK. Jupiter en Gémeaux. Je pense que je peux rien me cacher dans cette carte, ça va. Jupiter en Gémeaux. Donc, beaucoup de choses se passent pour vous. Beaucoup de choses est déjà, 3e maison est déjà en train de se passer pour vous. Et beaucoup de choses va se passer aussi pour vous. J'ai une bonne, j'ai une bonne ressentie par rapport à votre tirage. Je sens beaucoup de choses dans votre tirage. Ensuite, nous avons... Ouh, 5e maison est sortie aussi pour le groupe numéro 1. Donc, ici, on parle d'une énergie créative toujours. Je vais voir s'il y a d'autres cartes qui ressortent. Mais le 5e maison est sortie pour le 1. Donc, ça touche le côté terre. Terre, taureau, capricorne ou vierge. Donc, ça touche le côté terre, matière. Quelque chose entre dans la matière pour vous. On va voir l'aspect de votre vie ici. Les domaines, les aspects ici. Donc, groupe numéro 2, ici, nous avons le roi de Pentacle. Donc, la matière. Nous avons le roi de Pentacle. Nous avons le 10 de Pentacle. Donc, la situation. Et nous avons ici le 9 de bâton et nous avons ici le 7 de coupe. OK.
En bas de votre carte, nous avons le 2 de coupe. Donc, partenariat. Je vois. Pour vous ici, c'est incroyable parce que quand j'ai vu cette carte, je l'avais vue en bas avant de battre les cartes. Et j'ai comme le sentiment que quelque chose vienne à vous. Quelque chose est sur le point de vous être offert. On vous offre ici. Une personne vous offre quelque chose ici, d'accord? Une personne vous offre en toute sincérité. La maison est venue dans ce tirage, donc l'offre par rapport à une maison. Donc peut-être que vous trouvez la maison de votre rêve ou peut-être que vous êtes sur le point de faire quelque chose avec une deuxième personne et ce que vous allez faire ici avec cette personne apporteront peut-être une certaine stabilité dans le long terme. D'accord? Il y a comme un échange de cadeaux ou il y a comme une partenariat, une collaboration ou une offre intéressante venant de l'extérieur pour vous ici. Et je sens que quand je vois cette carte, c'est comme si ne refusez rien. D'accord? L'offre en question est peut-être hyper intéressante. Ce n'est pas le moment de refuser cette offre. Ne dis pas oui, mais merci, j'ai pas besoin. Il y a quelqu'un ici qui est sur le point de t'offrir quelque chose. Et l'information que j'ai pour toi ici, c'est accepte cette offre, d'accord? Accepte-le. C'est peut-être pas une offre que tu as l'habitude d'avoir. Après, accepte-le si tu ressens que cette offre est quelque chose qui peut te convenir, d'accord? Ne l'accepte pas parce que je te dis de l'accepter. J'ai comme le sentiment que tu ressentiras dans ton cœur, c'est ce qu'on me dit. On me dit que tu vas le ressentir dans ton cœur si cette offre ici en veut le coup. Si cette offre ici, c'est quelque chose qui est intéressant, si cette offre, c'est quelque chose qui peut te plaire, je ne sais pas, on me dit tout simplement que tu vas le ressentir, tu le sauras. Tu ne seras pas indécise par rapport à ça, tu sauras exactement de quoi il s'agit en fait. Donc, le plan de l'univers pour toi ici, j'ai eu ici la convoitise. Et la convoitise dans cette carte ici, je vois une sorte de caméléon et j'ai envie de décrire différentes images, même si effectivement ça parle de désir, Chanel, ou du fait de désirer quelque chose, ou le fait de vouloir quelque chose, d'accord? Vénus pour moi parle de quelque chose que nous avons en quelque sorte besoin, d'accord? C'est quelque chose que nous aimons. Vénus, c'est l'amour, j'aime quelque chose. Peut-être j'aimerais être une personne plus belle, une personne plus beau, ou une personne plus intéressante, ou une personne plus intéressante. J'ai comme le sentiment que le plan de l'univers ici, c'est de mettre en avant vos atours. D'accord? C'est de mettre en avant ce qui fait de vous la personne incroyable que vous êtes. D'accord? C'est comme si vous assumez vos formes, vous assumez la manière dont vous habillez, la personne que vous êtes, vous vous assumez davantage. J'ai vraiment le ressenti ici comme j'assume ma personnalité, je sais que je suis comme ci, comme ça, je n'essaye plus de me changer. J'assume que je sois ainsi et si les autres n'arrivent pas à le voir, c'est pas grave. Je perçois aussi cette énergie comme le plan de l'univers ici, peut-être même, c'est de te rendre beaucoup plus attirant. D'accord? C'est de te rendre attirant. C'est aussi de te mettre peut-être devant la scène. Donc, ce que je peux voir ici, c'est de te mettre aussi devant la scène. Le plan de l'univers aussi, pour toi, c'est peut-être même de te permettre de vivre le plaisir, d'être dans le plaisir, de retrouver le sens du plaisir. D'accord? De faire les choses qui te font plaisir. Parce que le plaisir, pour moi, ressort dans cette carte. Mais le caméléon aussi a cette capacité aussi de s'adapter à son environnement. Donc, tu t'adaptes ici à ton environnement. Tu as une faculté, une facilité ici à t'adapter. Mais Vénus en bélier ici peut symboliser les choses que nous désirons. Donc, tu désires quelque chose. Tu aimerais, tu as peut-être beaucoup de feu, beaucoup de flamme pour quelque chose. Tu dégages... peut-être aussi que tu pourrais reconnaître
des choses que tu désires se présenter dans ta vie. Donc, tu désires des choses et ces choses que tu désires au plus profond de toi se présentent dans ta vie. D'accord? Après, forcément, il peut y avoir plusieurs symboles, plusieurs manières de voir cette chose. Mais ce qui me vient aussi en tête quand je regarde ça, il se peut aussi qu'il y a quelqu'un ici qui te désire à fond. Et peut-être aussi que le plan de l'univers ici, c'est de te mettre au courant sur les intentions ou les sentiments de cette personne. OK? Mais je ressens cette carte ici comme il y a quelque chose dans votre beauté intérieure, votre beauté physique qui rayonne. Le plan de l'univers, c'est de te faire rayonner. C'est d'amener le regard ici vers toi, d'accord? De t'amener aussi à vivre aussi la richesse que tu mérites de vivre, de t'amener aussi à acheter des belles choses. Peut-être que tu vas avoir des désirs profonds de changer ta maison, de t'habiller peut-être avec plus d'élégance ou beaucoup plus traditionnel ou beaucoup plus free. Tu vas tout naturellement t'orienter vers des choses qui te plaisent, des choses qui, peut-être des choses que tu pensais pas te plaire auparavant, mais tout d'un coup, tu as comme un amour pour ces choses-là, tu as comme un désir pour ces choses-là, d'accord? Le plan de l'univers ici, avec la lune en Sagittaire. Dans cette carte ici, j'ai comme le sentiment que la voie, on vous guide vers une voie. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais donc, quand je vois cette carte ici, on dirait qu'on vous montre la voie. D'accord? On dirait que la vie que tu as aujourd'hui paraît... peut-être même que tu te poses des questions sur quelle va être la prochaine étape. Parce que on dirait que dans cette carte, on te montre la prochaine étape. Où on te conduit exactement dans un endroit qui pourrait peut-être te convenir davantage. Il y a comme une énergie de viens avec moi, tu vois, va là, tu vois, suis cette direction avec moi. Et l'optimisme ici aussi, c'est le fait aussi d'avoir un état d'esprit positif. Donc, tout ce que tu as un état d'esprit positif envers ici va davantage devenir de plus en plus positif. Ça veut dire que l'état d'esprit positif que tu as va te permettre ici de développer de plus en plus d'énergie positive pour obtenir, pour réaliser ou pour avoir les choses dont tu as besoin. Le plan de l'univers ici, c'est peut-être même de éclairer, mais je ne vois pas forcément éclairer, mais aussi de t'aider aussi à suivre ton intuition sur les choses à faire dans ta vie. C'est ce qui me vient en esprit quand je vois cette carte. On dirait que la réponse te vient facilement. On dirait que tu sais la voie à suivre. On dirait que tu sais tout naturellement quoi faire dans n'importe quelle situation. Tu vois, on dirait que tu sais exactement quoi faire dans n'importe quelle situation. Et le plan de l'univers ici, c'est de te permettre ici de toujours opter pour une solution positive, facile, plutôt que de rester dans une énergie où on croit qu'il n'y a pas d'autre issue. D'accord? Et Jupiter ici, en Gémeaux ici, change beaucoup de choses dans ton énergie. C'est comme si tu as la chance et de retour dans ta vie. Tu vois, c'est comme si tout d'un coup, tu deviens chanceux ou chanceuse. Je ressens cette carte ici comme quelqu'un qui a comme un coup de chance. Tu vois, c'est comme si tout d'un coup, tu as un coup de chance. C'est comme si tout d'un coup, des choses que tu as toujours voulu ici, tu l'as. D'accord? C'est comme si tout d'un coup, tu peux avancer vers des objectifs que tu pensais même pas possibles. Tout d'un coup, tu l'as. Tu vois, c'est exactement ce que je vois ici. C'est que la solution que tu cherchais auparavant se présente. Et simulation ici, c'est que tu commences à peut-être simuler ou trouver des situations. Et ce qui me vient aussi en esprit, parce que avant d'aller dans la carte de tarot, parce que les tarots nous donnent beaucoup d'informations, mais j'ai comme le sentiment que tu as imaginé une vie ou tu as imaginé quelque chose dans ta tête. Tu as peut-être eu une phase où tu as vécu des rêves lucides.
des fantasmes, des idées, des imaginaires, tu as visualisé quelque chose et ce que tu as visualisé, ce que tu t'es simulé à être est quelque chose qui est sur le point de devenir une réalité dans ta vie en fait. C'est peut-être que tu as simulé le fait de rencontrer un prince charmant, de marier avec un prince charmant ou une princesse ou une reine ou un roi. Peut-être il y a quelque chose que tu as simulé dans ta tête, quelque chose que tu as peut-être visualisé, quelque chose que tu as peut-être dit pourquoi pas. Tu vois, quelque chose que tu as dit, mais je me vois bien être dans un meilleur job. Je me vois bien être dans une maison incroyable. Je me vois bien avoir une vie beaucoup plus facile. Je me vois bien travailler dur pour atteindre mes rêves. Je me vois bien euh, avoir des enfants. Il y a quelque chose que tu as peut-être simulé dans ta tête. Quelque chose que tu as vu dans ta tête. Quelque chose que tu as visualisé. Ou peut-être même que le plan de l'univers ici, c'est de t'apporter ces images, c'est d'apporter ici ses ambitions parce que je ressens, c'est que en rêvant plus grand qu'on arrive à atteindre plus haut, tu vois? C'est que en rêvant plus grand, c'est qu'en voyant qu'on peut être plus grand qu'on arrive à incarner l'énergie nécessaire pour être plus grand. Et le plan de l'univers ici, c'est de te faire découvrir ta grandeur, ton grandeur. C'est de faire découvrir ta grandeur. C'est le fait ici de t'aider aussi à mettre, à servir de ton énergie pour cultiver ou pour faire entrer l'image visualisée dans la matière. Votre situation ici, c'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est une très bonne carte parce que quand je vois cette carte ici, je le vois comme une personne calme, une personne qui se soucie de rien, une personne qui n'a pas la moindre peur, la moindre inquiétude, une personne qui attend que les choses se fassent. Et une personne aussi très ancrée. Donc l'ancrage ressort dans cette carte. J'ai comme le sentiment que le plan de l'univers ici, c'est de faire en sorte que tout dans ta vie professionnelle ou tout dans ta vie personnelle puisse se transformer en quelque chose de positif. L'univers veut t'apporter de la prospérité. L'univers veut t'apporter une certaine sécurité. D'accord? L'univers ici veut t'aider ici à hériter d'une énergie que tes ancêtres ou les générations avant toi n'ont pas eu la possibilité d'hériter parce qu'ils n'ont peut-être pas eu accès à autant d'opportunités que tu as aujourd'hui. Ça veut dire que peut-être même que tu fais partie de la génération qui a eu accès à des opportunités incroyables et des opportunités qui facilitent plein de choses dans ta vie. Le plan de l'univers pour toi ici, c'est de t'aider à cultiver toutes les atouts nécessaires pour incarner cet être que tu es. C'est comme si c'est les meilleurs moments de ta vie de réussir. C'est comme si c'est les meilleurs moments de ta vie de foncer à toute vitesse pour aller vers des choses que tu as besoin dans ta vie. Le plan de l'univers ici, c'est de t'aider à travailler avec les bonnes personnes. C'est de t'aider ici à faire en sorte que tu es bien positionné ici pour saisir les opportunités quand ça se présente. Le plan de l'univers, c'est de te positionner dans un endroit qui permet aux autres de te remarquer, de te faire remarquer, mais de pouvoir aussi cultiver une stabilité solide sur le long terme et de pouvoir aussi t'aider à hériter des connaissances, des atouts, des compétences, d'accord, qui peut te permettre d'avancer vers une vie remplie de plénitude et de succès. Le plan de l'univers ici, c'est que tu puisses devenir la fierté de ta famille, d'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux ici, mais ce que je suis sûre ici, c'est que tu es sur le point d'aboutir beaucoup de choses. Tu es sur le point d'aboutir beaucoup de choses. Tu es sur le point de donner naissance à un enfant. Tu es sur le point de donner naissance à une vie riche en amour, une vie simple, une vie épanouissante, une vie agréable. Tu es sur le point ici de ne plus
se soucier pour le lendemain. Tu es sur le point ici de rencontrer l'homme de ta vie ou la femme de ta vie ou d'évoluer dans une relation qui apportera beaucoup de changements positifs dans la vie. Tu es aussi sur le point ici de réaliser aussi que tu peux faire plus que ce que tu fais à l'heure d'aujourd'hui. Tu es sur le point ici de te rendre compte que tu as peut-être des facultés qui n'ont pas encore été découvertes. Tu es sur le point de te rendre compte que tu as des facultés. Tu es sur le point ici de te rendre compte que tu peux aller sur tu peux être plusieurs personnes à la fois. Quand je vois le 7 de coupe, tu es sur le point de savoir exactement ce dont tu as besoin dans la vie. Tu es sur le point ici d'être face à tellement de possibilités et à tellement d'options. Et j'entends quand est-ce que je vais réussir. Je pense que le plan de l'univers ici, c'est de t'assurer que la réussite fait déjà partie de ton droit de naissance et que tu es censé réussir, pas que matériellement. D'accord? La réussite aussi que je vois aussi pour toi, c'est aussi une réussite familiale que je perçois ici pour toi. D'accord? C'est aussi une réussite aussi personnelle sur le type d'homme ou la femme que tu es en fait. C'est aussi un changement d'attitude face à la vie. L'attitude que tu as toujours eue dans la vie actuellement est sur le point de changer. Et c'est aussi, le plan de l'univers ici, c'est de te permettre aussi de pouvoir mettre en avant des stratégies et des plans et d'avoir le bon sens ou de développer les disciplines nécessaires pour pouvoir gérer tout ça. D'accord? Et j'entends aussi, il y a un temps pour tout. Peut-être aussi que le plan de l'univers ici, c'est de te permettre aussi enfin de pouvoir jouer. Donc peut-être que tu as travaillé énormément et que tu entres dans une période de ta vie où tu vas pouvoir savourer, jouer, te détendre. OK? On va voir d'autres énergies ici. Donc pour vous, nous avons le 6. Nous avons ici le 6 de bâton comme énergie. Nous avons un axe de pentacle. 3 de bâton comme énergie qui ressort. Et le 7 de bâton. Donc, regarde. 6 de bâton. OK? Ce que j'aime ici, comme dans cette carte, parce que quand je vois le 6 de bâton ici, je vois une personne qui poursuit ses rêves. D'accord? Je vois une personne ici qui n'a jamais accepté un non pour un non. D'accord? Je vois une personne ici qui a toujours su regarder en haut ou quelqu'un qui a toujours visé plus haut. D'accord? Donc, on vous demande ici de viser haut. D'accord? On vous demande ici de diriger votre attention spécifiquement dans l'endroit où vous aimeriez réaliser le plus de votre objectif. Le 6 de bâton pour moi annonce des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles ici que je vois être annoncées à vous, groupe numéro 2. Je vois quelqu'un vous annoncer une bonne nouvelle. Je vous vois ici, d'accord? Je vois quelqu'un ici être fasciné par tout ce que beaucoup d'entre vous sont sur le point de réaliser. Tu réalises ici que tu as peut-être des choses à faire et tu réalises les opportunités qui te permettent de réaliser ces choses. Tu réalises ici que tu as des atouts, des connaissances. Et c'est incroyable parce qu'il y a pas mal de choses qui a l'air de se relier aussi au groupe numéro 1. Groupe numéro 1 ont eu légèrement les mêmes énergies, mais pour vous, j'ai comme le sentiment que vous avez confiance en vous. Pour vous, j'ai pas le sentiment que vous doutez de votre atout. J'ai pas le sentiment aussi que vous vous posez des questions. J'ai pas le sentiment aussi que vous avez le moindre doute sur ce que vous êtes capable de faire. Mais j'ai le sentiment que les choses ont pris du retard et que des fois, quand on attend et qu'on voit rien progresser, ça peut des fois être décourageant. Tu vois? Et le plan de l'univers ici, avec le 6 de bâton ici, c'est le fait de viser plus haut. Vise plus haut, d'accord? Vise plus haut. Et même si les gens ne croient pas en ce que tu fais, ce n'est pas grave. Un axe de pentacle est ressorti ici pour te dire que c'est très important de savoir que un arbre n'est pas devenu un arbre du jour au lendemain.
Un arbre a commencé à devenir une graine et ensuite un arbre. D'accord? Donc, plante tes graines. Cet axe de Pentacle ici parle des graines. Les graines que je vois ici, ce sont des graines de tes idées. Ce sont des idées que tu as en toi, des idées que tu souhaites manifester. Plante tes graines parce que ces graines que tu vois ici vont être des graines qui vont te garder, te conserver, te permettre d'être détendu plus tard. C'est comme si cette carte dise, tu auras une bonne retraite. Tu pourras vivre le reste de ta vie sans être dans le panique. Le fait que tu crois en toi, le fait que tu plantes tes graines, le fait que tu mets en place des choses aujourd'hui, même si effectivement ça prend du temps, ne t'inquiète pas, dans l'avenir, tu te rendras compte que le temps qu'il a fallu en valait le coup parce que la suite de toute cette histoire finira super bien. D'accord? Et le plan de l'univers pour toi ici, c'est qu'il est peut-être temps pour toi aussi de partir. Je ne sais pas où est-ce que tu as envie de te rendre. Quand je vois cette carte ici, je vois un voyage, je vois un départ. L'univers ici veut que tu saches que le voyage fait partie de quelque chose qui ouvre ton esprit. À chaque fois que tu voyages, tu apprends quelque chose de nouveau. À chaque fois que tu quittes ton zone de confort, tu explores d'autres dimensions. Le 3 de bâton, c'est une invitation ici à partir, à voyager, à prendre votre bateau et d'aller vers la découverte. Et quand je vois le 7 de bâton, j'ai 2 sets. Carte spirituelle. Le 7 de bâton ici t'informe tout simplement que c'est très important aussi de rester affirmatif sur qui on est, de ne pas changer pour s'adapter, de ne pas diminuer notre lumière pour correspondre à ce que les autres attendent de nous. Donc, le plan de l'univers ici, c'est que tu sers de ce que tu as comme don, d'accord? Et que tu apprends à le maîtriser. Tu apprends le nécessaire. Parce que la terre, pour moi, veut dire que c'est quelque chose que nous apprenons. C'est quelque chose que nous maîtrisons. C'est quelque chose qui devient une habitude. Donc, le plan de l'univers ici, c'est que tu termines ton phase d'école et que tu commences à simuler, commences à incarner les connaissances que tu as déjà acquis et que tu commences à te voir être cette personne et tu commences à aller vers tout ce que cette personne que tu aimerais être souhaiterait vivre. Donc, si cette personne belle, si tu es une personne qui se voit être belle ou beau, commence à t'habiller, commence à te regarder dans le miroir comme cette personne belle ou beau. Si cette personne que tu souhaites devenir est une personne qui est très spirituelle, qui a envie d'accompagner et guider les autres, commence à pratiquer ça dans ta vie au quotidien. D'accord? Autre chose que je vois ici, c'est que le roi de Pentacle aussi peut symboliser aussi une personne dans ta vie. Donc, cette personne peut être un taureau, capricorne ou vierge. D'accord? Cette personne a peut-être quelque chose en retour à t'offrir ici. Je sens quelqu'un t'offrir quelque chose. Ça peut être aussi un roi de Pentacle. L'offre que cette personne te donne ici, c'est quelque chose qu'on veut que vous gardez. Ne refusez pas cette offre. D'accord? Prenez le temps de réfléchir, mais ne refusez pas cette offre. Ok, qu'est-ce que c'est encore? Donc, le plan de l'univers pour vous ici. Oups, cette carte a voulu sortir. Je ne pense pas pouvoir lire tous. Mais nous avons ici source divine. Donc, le plan de l'univers, nous avons aide-moi à me souvenir que mes besoins fondamentaux sont satisfaits et que les justes événements viendront à moi. Aide-moi à avoir foi en ton divine dessein. Tu es ma source d'abondance. Donc, le plan de l'univers ici, pour vous, quand je vois source divine ici, c'est le fait de savoir que tout ce que tu veux, tu l'auras. D'accord? L'univers ici ne veut pas que tu t'inquiètes sur qu'est-ce qui va se passer demain parce que votre avenir ici est déjà protégé. D'accord? Et que tous vos besoins fondamentaux seront satisfaits. Le plan de l'univers ici, c'est d'apporter une rassurance. C'est d'apporter aussi cette assurance en soi que tout ira bien. Et que les choses vont pas s'empirer, les choses vont pas devenir difficiles, les choses vont s'améliorer à partir de maintenant. Le plan de l'univers ici,
c'est de te... Regarde, nous avons sanctuaire. C'est de t'aider ici à te reconnecter à ton but spirituel et de t'aider aussi à quitter cette cave en ayant mémorisé ou en ayant incarné tout ce qu'il fallait que tu incarnes. Donc peut-être que tu étais dans une phase d'apprentissage, une phase d'école. Peut-être que la vie avait besoin, à travers les leçons, de te préparer pour la grande phase, la grande nouvelle phase de ta vie. Le plan de l'univers ici, c'est de rester constamment en communication avec toi pour t'aider à être dans la création de la vie qui peut te convenir. OK? J'adore voir cette énergie comme ça. Autre chose que je vois ici pour vous, ici, c'est que le plan de l'univers ici, c'est de t'aider à te transformer. La transformation, l'incarnation véritable de cette nouvelle être. La nouvelle version de vous. Version 10.10, d'accord? Version 10.10. Transformation et changement. Donc, je pense que c'est ce qui se passe déjà. Je pense que vous êtes déjà en train de vous transformer, déjà en train de changer, déjà en train de quitter tout ce qui a quitté derrière vous. Et regarde, le plan de l'univers ici, c'est de te sortir de tout ce qui t'a empêché de vivre, de guérir ton cœur, guérison de ton cœur, d'accord? De guérir ton cœur, de guérir aussi ton âme, de t'aider aussi à retrouver la confiance dans la vie, de t'aider aussi à trouver ton talent, ta créativité. Quand je vois le chakra sacral ici, je le vois comme le fait de retrouver ici le plaisir de la vie, le fait aussi de se faire plaisir, de retrouver la beauté de la vie, de retrouver aussi la créativité. Le plan de l'univers ici, c'est de t'aider à te rendre compte que tout ce qui ne t'élimine pas te rend plus fort. Donc, dans ta phase le plus difficile, tu trouves ta force. OK? Tous ces enseignements ici, c'est le fait de t'aider ici à trouver ta force. Pour ta dernière carte, tu es devenue la grande prêtresse. Tu es devenue la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patiente avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Tu deviens la grande prêtresse. D'accord? Tu deviens ici cette force incroyable qui sait qui elle est, qui sait qui il est. D'accord? C'est une force aussi très spirituelle. N'oublie pas. D'accord? Tu incarnes aussi cette force spirituelle qui te guide. Et la raison pourquoi je mets ça ici, c'est parce que je veux que tu le regardes. Je veux que tu regardes cette carte. En regardant cette carte ici, il y a quelque chose de très, très mystique dans cette carte. D'accord? Il y a quelque chose de peut-être même caché, quelque chose qui est sur le point de vous être révélé. Il y a quelque chose qui se développe en vous. Donc, la papesse ici, c'est une intuition incarnée. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous ont un chemin de vie mystique, un chemin de vie spirituel. Cette carte aussi te dit que la réponse que tu cherches a toujours été en toi et que tu es sur le point de faire cette énorme découverte de ce qu'il y a en toi. Donc, en regardant cette carte, je regarde cette carte comme pose-toi la question, qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce que j'admire aux autres? Qu'est-ce que je remarque chez les autres que j'ai en moi? Peut-être que je remarque que cette jeune femme chante super bien. Peut-être que à l'intérieur de moi, j'ai besoin d'ouvrir ma voix et de communiquer plus. D'accord? Qu'est-ce que je remarque chez les autres? Peut-être que je remarque que cet jeune homme est plus beau que moi ou cette jeune fille est plus belle que moi. Peut-être aussi qu'il est temps pour moi de cultiver ma beauté intérieure parce que j'ai remarqué ça. Qu'est-ce que tes rêves essayent de te dire? Qu'est-ce que tes rêves essayent de te communiquer durant cette période? Cette carte, c'est juste une invitation ici de se rendre compte que tout ce qui est dans ta subconscience ici, qui viennent à travers les autres, ce sont des informations qui peuvent te permettre de pouvoir avancer et d'obtenir les réponses dont tu as besoin pour naviguer ta situation. D'accord? C'est aussi une carte qui te demande aussi que c'est le moment pour vous de prendre un temps d'écrire tout ce qu'il y a en soi,
d'écrire toutes les peurs qu'on a. Et peut-être qu'en lisant cette peur-là, on se rend compte exactement de pourquoi on n'a pas pu faire certaines choses qu'il fallait qu'on fasse. C'est aussi une carte aussi qui t'invite aussi à ne pas prendre des décisions aussi basées sur la peur. OK? Donc, rappelez-vous, votre intuition est votre meilleur allié. D'accord? Réfléchissez à ce que vous voulez. C'est une période où, si vous gardez un état d'esprit positif et que vous êtes aligné positivement à votre vocation de vie et que vous l'écrivez, tout cela peut se manifester pour vous comme par magie. OK? Voilà tout ce que je peux vous dire. J'espère qu'on a passé un moment chouette ensemble. J'ai aussi mis à votre disposition quelle action prendre pour atteindre votre objectif. Donc, si ce thème vous intéresse, allez-y sur ALD pour le découvrir. Pour le reste, courage à vous. Merci de votre présence ici. Merci de votre soutien. Like, laissez un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. À tout bientôt. Au revoir.